Tu le sens là qu'il y a quelque chose qui doit bouger, qui doit peut-être bien basculer, vraiment comme se transformer ou se métamorphoser. Bien sûr, on parle de quelque chose en toi d'abord, mais qui pourrait ensuite venir se matérialiser à l'extérieur. T'as envie d'en savoir plus? Ben viens, on va regarder ça. On est parti. Coffee cups, your sweater sleeve. Street below is breathing. Bienvenue ici en ce jour de pleine lune en Verseau, changement, nœud nord, nœud sud, bref, une vraie bascule est à l'œuvre en ce moment. Et celle-là, elle plaisante pas, on le voit déjà avec tout ce qui se passe dans l'actualité, bien que j'y sois pas branchée, ça arrive quand même jusqu'à moi. Ça bouge beaucoup, ça nous demande de bouger et il peut y avoir des résistances. Alors, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans ce tirage. Il n'y aura que 2 choix aujourd'hui. Bien sûr, comme d'hab, ce tirage est intemporel, c'est quand tu tombes dessus qu'il est là pour toi. Que 2 choix parce que je décide de prendre soin aussi de ma qualité, de ma quantité d'énergie, plutôt que de réfléchir à ce qui serait bon pour toi. Et ça, c'est du vrai défi pour moi. Ça fait partie des bascules en cours. Donc du coup, je fais ce qui est bon pour moi et en même temps, je propose pour toi, pour être dans le juste équilibre. Donc, il y aura 2 choix. J'ai découpé ce tirage en plusieurs parties. Tu découvriras tout au long du tirage. Il y a 4 parties exactement pour aller creuser de manière précise, presque chirurgicale, ce qui doit basculer. Comment, vers où, ce qui résiste, pourquoi ça résiste, tout ça. Tu sais que moi, j'adore aller voir les choses en profondeur. Eh bien, c'est ce qu'on va aller faire ensemble, là, tout de suite. Moi, c'est Amandine. Si tu me connais pas, je t'accompagne avec mes clairs ressentis ici avec les cartes, mais en séance ou lors de messages audio que je peux te faire grâce à mes clairs ressentis. Ça passe direct par moi, j'ai pas besoin des cartes maintenant. Aussi grâce aux constellations familiales pour aller bloquer ce que tu vis. Pardon, pas pour aller bloquer du tout, Amandine. T'imagines le truc? Pour aller débloquer ce que tu vis. Et surtout, ça peut être des choses que tu comprends ou alors tu vois d'où ça vient ou peut-être tu sais pas du tout. Ben tu viens, on va aller regarder ça. Parce que parfois, figure-toi que ça vient de vie passée. Parfois, il y a un mélange de cette vie-ci, vie passée. Eh bien, on va regarder tout ça pour que tu puisses te sentir mieux. C'est ça l'idée. Et que ce soit sur des constels en individuel ou en groupe, ça va reprendre, oui, en septembre. Oui, en septembre, ça va reprendre. Je suis juste à la recherche de lieux. Et une fois que ça sera trouvé, c'est clair, ça reprend fin septembre. J'ai tellement hâte. Bien sûr, tu vas voir sur mon site là toutes les infos que tu peux trouver. Je t'accompagne aussi grâce à l'astro sur le plan amoureux et le plan professionnel en y mêlant mes clairs ressentis. Voilà, j'en dis pas plus, tu vas voir si tu as envie. Et on est parti pour ce tirage. Allez, on va faire 2 choix. 2 choix pour ce tirage, ce qui doit basculer. Alors je suis embêtée parce qu'il est comme ça. Écoute, on va le prendre comme ça et puis j'irai te lire le message dans les 2 sens. Qu'est-ce qui doit basculer pour toi? Celui-ci, il est clair, il est dans ce sens-là. Alors, nous avons la quiétude. Je te dis le chiffre aussi, le chiffre 52. Voilà le premier choix. Donc, comme d'habitude, à l'intuition, tu vois ce qui t'appelle. Et deuxième choix, le 13, avec le corbeau. Et bien sûr aussi, comme d'habitude, dans le tirage, tu prends ce qui résonne pour toi. N'oublions pas, c'est un tirage général. Et si tu as besoin d'un rien que pour toi, tu me contactes. Choix 1, la quiétude. Choix 2, le corbeau. Comme d'hab, le timing dans la description pour te rendre directement au choix que tu fais. On est parti. Allez, bienvenue à toi avec cette carte de la quiétude, la numéro 52. Tiens, je vais enlever cette bague, elle m'enquiquine. Regardez que celle-là. La quiétude ici, alors peut-être qu'il y a une destination vers ça pour toi, peut-être qu'il y a un chemin avec ça et il y a peut-être quelque chose qui résiste avec ça, on va aller voir de suite. On va aller voir dans la premier découpage là, à quoi est-ce que tu restes accroché. Alors attention, ça peut piquer, donc prépare-toi à entendre et surtout tu sais moi ce que j'accompagne et ce que j'aime beaucoup faire et c'est ce que j'ai dû faire tout au long de mon chemin pour me transformer. Pour moi ça ne marche pas, on ne peut pas se transformer si on ne fait pas ça. C'est se regarder en face et voir sa responsabilité. Là, on va aller voir ta responsabilité. À quoi tu restes accroché.
Donc, mets ta ceinture, on y va. À quoi tu restes accroché? Alors là, ça fait un peu beaucoup. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Là, voilà, couple sacré, flamme jumelle. Alors là, ça pique plus, non? Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire que tu te raconterais par rapport à une ancienne relation et tu restes accroché à ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de cet ordre-là? Mémoire de jalousie, ouh, alors de toute façon, on dirait que tu restes connecté à quelque chose de l'ancien, ou alors, ah, j'ai une autre option. L'autre option, c'est aussi que peut-être il y a quelque chose dans tes cellules qui pourrait se dire, tiens, et si j'étais venue dans cette vie-là pour vivre ça? Sauf que peut-être c'est pas le deal. Et comme tu restes accroché à cette croyance-là, ben, il y a d'autres choses peut-être qui se présentent et auxquelles tu n'ouvres pas la porte. Si on continue, à quoi est-ce que tu restes accroché? Peut-être, tu sais aussi, ça me fait penser à quelque chose de pouvoir être flamme jumelle, couple sacré. Ça fait vraiment penser à un couple très équilibré, dans l'équité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez toi dans le lien, peut-être aussi dans le couple, mais peut-être pas que dans le couple, qui veut absolument que tout soit sacré, soit hyper équilibré, précieux, tu vois, quelque chose comme ça. On va voir. Pouf, 5 de coupe. Bon, ben alors attends, ça se confirme. Regarde-moi ça. Elle pleure sur le passé, là. Elle pleure sur ce qui n'est plus là. Donc là, il y a vraiment quelque chose auquel tu restes accroché. Alors, comme je te le disais en intro, ça peut très bien être quelque chose que tu as vécu ici, dans cette incarnation, ou dans une vie passée, qui fait que tu restes accroché. Et donc là, ça rend difficile la concrétisation de certaines choses ici. Tu vois, 7 de bâton. On est sur la défensive. Ouf. On a le cœur blessé. Bon, alors avec tout ça, je vais te dire, on est déjà au clair. Hein. On en prend une quatrième. Là, on est limpide. Ouais. Il y a comme quelque chose ici qui... Donc, on peut voir que tu restes dans la défensive, sur la défensive, qu'il y a des blessures qui sont là, tu vois. Ici, c'est intéressant, cette représentation du 3 d'épée. Regarde, on dirait que dans ce médaillon, elle porte quelque chose, ou il porte quelque chose d'une ancienne relation, ou tu vois, il y a quelque chose là. Hein. Donc, c'est comme si on reste accroché, on garde des traces, des résidus, tu vois. Et du coup, peut-être que tu es dans cette posture-là où, ben, tu vois, j'attends justement quelque chose d'une relation sacrée. Là, il y a quelque chose qui verrouille à cet endroit-là, ok? Si on continue. Je prends juste, ouais, 3 cartes. En tout cas, tu restes accroché à l'ancien. Il y a quelque chose pour moi, je suis pas sûre, vraiment je suis pas certaine avec ce que je capte, mais prends comment ça résonne pour toi parce que vous allez être plusieurs à regarder ce tirage. C'est comme si, peut-être bien que là on parle vraiment de quelque chose qui n'a pas été vécu. Ou qui a été, tu vois, peut-être goûté dans une vie passée mais qui n'a jamais été vécu dans l'incarnation. Est-ce que tu serais pas en train de pleurer quelque chose que tu aimerais vivre et que tu ne vis toujours pas, tu vois? Je pleure parce que je ne rencontre toujours pas ça, je suis sur la défensive parce que moi il n'y a que ça que je veux vivre. Je suis le cœur blessé peut-être de tout ce que j'ai vécu qui ne correspondait pas à ça. Moi j'attends une reine si je suis un roi ou j'attends un roi si je suis une reine, tu vois? On dirait qu'il y a quelque chose comme ça ici. Tu vois, j'attends... Alors c'est intéressant, regarde bien les deux cartes. Ici, donc, on a ce cœur. Et si tu regardes bien, dans l'ouverture de ce cœur, il y a un arbre et on dirait ce dessin-là. Et si tu regardes bien, qu'est-ce qu'il y a tout près de cet arbre? Il y a quelqu'un qui arrive avec un bouquet. Tu vois? Donc, on dirait bien qu'il y a comme quelque chose d'une attente, tu vois? Il y a comme une attente de quelqu'un de particulier, quelqu'un de précis. Ici, ah oui, il vient avec la clé pour ouvrir le cœur. Tu vois, c'est comme si il y a quelque chose... Ah bah, bah regarde ça. Waouh, c'est puissant, hein. Avec cet as d'épée, il y a quelque chose avec regarder la vérité en face. Ici, regarde, on a le cercueil. Il y a quelque chose là. Un deuil qui n'est pas fait. Peut-être un deuil à faire aussi. Peut-être que dans cette incarnation, c'est pas ça que tu dois vivre. Il y a peut-être autre chose que tu dois vivre. À toi de voir comment est-ce que ça résonne. La tour, ouais. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose, un chemin avec pouvoir s'apaiser, tu vois, quand je regarde la quiétude. Par rapport à quelque chose là.
de l'ordre du couple, mais si ça résonne pas pour toi le couple, c'est un lien sacré. Il y a un truc là. Il y a un truc avec ce lien sacré, il y a un problème, c'est comme si il pourrait y avoir une ouverture et en même temps le problème c'est qu'il y a un deuil qui n'est pas fait. Donc c'est comme s'il y aurait quelque chose d'un deuil à faire, du passé, de peut-être quelque chose... Ce que ça me fait aussi, c'est peut-être d'une relation que tu aurais peut-être cru comme idyllique ou parfaite, flamme jumelle, tout ce que tu veux, et que ça aurait été le bon ou la bonne, sauf qu'au final, c'était peut-être pas ça. Tu vois, il y a quelque chose qui reste peut-être accroché à quelque chose qui n'a pas été possible, mais qui ne le sera peut-être jamais, tu vois. Je sens un truc comme ça, ici. Je sens une vibe comme ça. Si déjà ça te parle, eh bien on continue ensemble. Bon, on est à fond là-dedans en fait, il n'y a plus de doute. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? L'amour impossible. Donc on est vraiment dans cette histoire-là. Il y a quelque chose là qui fait que peut-être sur le plan amoureux, que ce soit dans une vie passée ou dans cette vie-là, tu t'es accroché à une histoire. Il y a eu un amour qui a été impossible. C'est fou parce que quand j'ai vu le cercueil, j'ai pensé de suite à Roméo et Juliette. Donc tu vois, il y a quelque chose de vécu ou quelque chose aussi d'imaginé en lien avec la relation amoureuse. Regarde qui on a derrière le roi d'épée, le roi de bâton, on a la reine. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose à révéler, à voir, peut-être à regarder en face. On parle vraiment d'un amour qui n'a pas pu être possible et qui fait qu'aujourd'hui peut-être tu le vis toujours pas. Hein. C'est là, hein, on est là-dedans. Hein. Étape suivante, je regarde ce que je me suis noté. Qu'est-ce qui fait que tu restes accroché à ça? Peut-être à cet idéal-là, hein, à cette relation du passé qui n'a peut-être pas pu aboutir comme tu l'aurais souhaité. Qu'est-ce qui fait que tu restes accroché à cet endroit-là? Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben tiens, c'est intéressant parce que je ne sais plus comment est-ce qu'elle est tombée exactement. On a contrôle et flexibilité, ok? Donc on peut voir qu'il y a quelque chose qui reste certainement figé. Fierté, ouh là 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 là. Peut-être que depuis, il y a quelque chose qui fonctionne depuis l'ego, on va aller voir ça. En tout cas, qui essaye de contrôler les choses. Ça me tire, hein. J'ai très très mal du côté droit, là, la nuque, le haut du trapèze là. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait en train de rester de contrôler, pardon, pour être sûr, oulala, ça bégaye, pour être sûr de pouvoir vivre ce genre de relation et qui est tout le temps en train de vouloir contrôler, maîtriser les choses pour atteindre, tu vois. On va voir, qu'est-ce qui fait que tu y restes? Roi de Pentacle, 8 de Pentacle, ouais, on sent la persévérance. Contrôle, persévérance, on ne veut pas lâcher ici, on a l'espoir, on a la foi, on y croit toujours en fait. Hein. Donc il y a quelque chose chez toi, donc on va voir, hein, parce que peut-être que c'est bien que tu restes accroché à ça, mais peut-être qu'il faut il y ait quelque chose qui bouge dans ce à quoi tu restes accroché pour que ça puisse se réaliser. On va aller voir, parce que là, on peut voir que tu te donnes les moyens, tu avances dans la matière, tu vas dans le concret, tu dépasses peut-être des situations, tu y crois toujours, tu construis, tu fais des petits pas, tu es vraiment dans l'espoir, peut-être que même tu te sens guidé. Et en même temps, regarde, on a le 5 de bâton, au fond. Et en même temps, il y a une lutte. Alors peut-être que cette lutte est intérieure, hein, et reine d'épée au dos. Peut-être que cette lutte est intérieure, on va aller voir. Ouf. On a l'ours. Ouais. Tu vois, l'ours pour moi ça me fait vraiment penser au contrôle là. On essaye de contrôler. Et à côté on a la lune, très intéressant, hein. On a un archétype très yang et ici très yin. Il y a une lutte yin-yang là, il y a quelque chose. Et au dos on a la femme. Est-ce qu'au dos on a l'homme? Non, on a l'étoile encore. Non mais c'est incroyable. On continue, 2 cartes s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait que tu restes accroché? Donc, waouh, on lâche pas, hein. On lâche pas. Donc qu'est-ce qui fait que tu y restes accroché? Punaise de punaise. De pommes de terre. On a quoi? La confiance et en même temps la puissance. Punaise. La puissance avec la pleine lune. Bon, c'est fou quand même, jour de pleine lune, j'ai envie de dire. Hein. Satisfaction. Donc il y a quelque chose qui ne veut pas lâcher à l'intérieur de toi, qui ne lâche pas ce truc-là, parce que enfin, tu y mets vraiment beaucoup d'énergie, hein. Je suis même prêt à combattre, je suis prête à y aller, je veux absolument atteindre ce truc-là, c'est sûr je vais y arriver, on y met toute son énergie là-dedans, hein, c'est assez incroyable. Hein. Alors c'est drôle, tu vois, parce que il y a quelque chose qui bascule à l'intérieur de moi, et c'est peut-être ça aussi qui se passe à l'intérieur de toi, c'est que là quand je vois tout ça, je me dis, mais en fait c'est comme si tu avais raison de continuer à y croire, tu vois.
Donc j'ai hâte de voir la suite du tirage parce que ça risque certainement de nous éclairer. Tu vois, il y a quelque chose là. En tout cas, ici on a quand même une majorité de choses très yang. Hein. Il y a quelque chose de très yang ici. Et en même temps, on a de la puissance, on a de la force, on a ici ce cavalier d'épée qui sont tous représentés par du féminin. Tiens, on a encore la jalousie derrière. Ouh, peut-être c'est la jalousie de pourquoi les autres le vivent et pas moi. Hein, il y a peut-être un truc comme ça. Bon, j'en dis pas plus. On va aller voir la suite là parce qu'on a besoin encore d'éclairage. C'est marrant hein, parce que c'est comme si j'arrivais pas bien à savoir est-ce qu'il y a une histoire juste d'ego, on s'accroche à quelque chose par l'ego et du coup on vient mettre toute sa force de cette façon-là, etc. et qu'il y aurait quelque chose à lâcher, tu vois, à laisser derrière. Ou est-ce qu'on est dans le juste avec ça, tu vois, avec ne pas lâcher, continuer, persévérer. Donc on va avoir des clés, des compréhensions. Parce qu'on va aller voir vers où est-ce qu'il s'agit de basculer là. Et là, on va être en clarté. Et si on n'est pas en clarté, on va creuser. On va pas se laisser faire comme ça, d'accord? Vers où basculer? C'est intéressant que je dise ça. Hein. Tu vois, dans ma réaction aussi, il y a quelque chose du contrôle. Ah, on veut pas nous donner l'info, tu vas voir, on va nous la donner. Est-ce que c'est juste? Je suis pas sûre. On va aller regarder ça. Vers où basculer? Donc c'est peut-être ça, hein, le mécanisme qui est là à l'intérieur de toi. Hein. Je veux ça, moi je vais l'avoir, les gars. Vers où? Et voilà, tu vois. On est à l'opposé, ben voilà. Hein. On est à l'opposé du précédent. Donc il est clair que pour toi, il s'agit vraiment de pouvoir intégrer de la douceur en lien avec le couple. En lien peut-être avec cette destination que tu vises. Là, il y a de la douceur à venir mettre pour pouvoir enfin atteindre un état de délivrance, d'accord? Donc, on est bien au clair, là, vraiment ça nous éclaire, il y a du yang à lâcher. On avait vu la femme au dos, il y a bien du yin à venir mettre dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va voir hein, si l'idée est de lâcher cette destination ou si pour vraiment atteindre cette destination, il ne s'agit pas de venir mettre du yin finalement. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de venir mettre du yin dans l'équation pour que tu puisses atteindre ce truc-là? Approche en douceur. Influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence, libération, soulagement, approche nouvelle. Donc tu vois, on y est. Il y a vraiment une nouvelle approche et qui est une approche en douceur. Hein. On a la phrase carrément ici. Hein. Fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. On est vraiment là-dedans. Et oui, là, c'est clair, il y a quelque chose qui doit quitter l'excès. C'est évident ici. Là, on arrive à être en clarté. Donc, c'est comme si on te disait sur la notion du couple et peut-être de la rencontre amoureuse ou d'un couple dans lequel tu es et tu souhaites vraiment le voir se transformer. Là, on t'invite à venir sortir de l'excès, sortir du contrôle, et venir remettre du yin. Mets du yin dans le lien à l'autre. Imaginons que par exemple tu viens de rencontrer quelqu'un. Prête attention toutes les fois où tu es dans le yang. Dans le contrôle, comment peux-tu remettre du yin, de la douceur, intégrer ça dans le lien? On continue. Vers où basculer? J'ai cru que c'était encore l'étoile, mais non! Le roi de denier, encore roi de pierre. Il est beau ce roi de denier, je trouve. Allez. Ouais, 4 cartes, c'est bien. Roi de denier, 5 d'épée. Ok, vers où basculer? Je laisse tout faire. Regarde, on a le 2 de coupe qui débarque. Hein. C'est la carte du couple. Hein. Elle est douce, je trouve. Regarde comme elle est douce. C'est comme si ce couple ne pouvait pas être atteint sans douceur. Tu vois? Et attends. Avec ce 5 d'épée, ça me fait un peu comme si c'était le dernier... un peu comme le dernier effort. Et l'as de bâton, regarde comme c'est doux. Ce que c'est en train de dire aussi, tu vois, ce que je sens avec ces 2 cartes, je vais te les montrer de près. C'est vraiment comme si cette union, qui pourrait ressembler à quelque chose du couple sacré, on va rester là-dessus plus que flamme jumelle, un couple sacré, elle ne pouvait qu'arriver avec de la douceur. Regarde-moi ça. C'est-à-dire il y a une petite flamme qui est là, on y va progressivement.
Peut-être qu'il ne s'agit pas de s'attendre à ce que ce soit de suite quelque chose de waouh. Et si on venait entretenir la flamme qui est là, venir la nourrir, tu vois? Et si il s'agissait par exemple dans la rencontre, ici il s'agit d'une rencontre que tu vas faire ou que tu viens de faire, peut-être qu'il y a une petite flamme qui est là, et s'il s'agissait d'y aller en douceur, délicatement, d'y croire, de mettre de l'énergie progressivement, mais toujours de manière très douce. Le roi de denier, c'est celui qui construit pierre après pierre, hein, tu vois. Et en plus, je trouve que ce roi de denier-là, il est très doux. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose à lâcher, peut-être d'une certaine force, tu vois, qui fait mal. Ici, elle est en train de se faire saigner, hein, qui fait mal. Et si on allait plus, regarde, là on a un point seul et qui est comme en révolte, il y a quelque chose qui vibre comme ça, alors qu'ici, regarde, tous les deux, ils se prennent la main. Il y a quelque chose de très doux, et puis, et si on faisait pousser quelque chose ensemble? C'est ça que je sens ici, regarde, waouh. Donc, ça passe vraiment, ici pour moi, par une étape de deuil. Il y a un deuil de quelque chose à faire, hein. Peut-être que c'est vraiment dans une vie passée, hein. Si ça résonne, évidemment tu me contactes, on s'en occupe, on constelle ça, hein. On dénoue le lien avec les vies passées. Parce qu'on dirait bien qu'il y a quelque chose à laisser derrière soi. Ravie d'utiliser pour la première fois le Kelly, nouveau jeu de Yéna. Hyper contente, on y va. Vers quoi est-ce qu'il s'agit de basculer? Vers où? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, tu vois, réparation, volonté, espoir. C'est intéressant, hein. C'est peut-être aussi en train de dire que il y a quelque chose qui est encore possible avec quelqu'un, mais qu'il ne s'agit pas d'y aller en force. Il s'agit d'y aller en douceur. Ici, on a le cœur, hein. On a du 27 juillet au 2 août. On est pile dans la tranche. J'adore, non? Chantier de construction, garage, serre, ok, on continue. Vers où est-ce qu'il s'agit de basculer? Il y a peut-être, oui, quelque chose à venir réparer. Alors, tu sais, on avait vu qu'il y avait le cœur blessé. Ça peut être venir réparer quelque chose à l'intérieur de toi, venir terminer ce deuil pour pouvoir laisser place à autre chose. Hein? C'est peut-être ça, hein. On a quoi? Waouh, intéressant. Choix, carrefour, recentrage. Très intéressant. Et si on continue... Ah oui, attends, je vais mettre un truc parce que, bon, ça m'étonnerait que YouTube fasse des choses sur mes petites vidéos. Mais on ne sait jamais. On a mis un joli petit cœur à la place. Impasse, piège et entrave. Game over. Alors ici, comme date, on a quoi? 18 janvier au 24 janvier, c'est peut-être une date qui peut te parler. Ah, on parle des cellules ici, tu vois? Parking, cul-de-sac, parking souterrain, cul-de-sac. Ah, une cellule, des cellules où on est enfermé, pardon. Alors tu vois, c'est intéressant, hein. On dirait bien qu'il y a quelque chose là qu'il s'agit de venir dénouer à l'intérieur de toi, quelque chose qui t'empêche de peut-être t'ouvrir à une nouvelle relation. Laisser grandir une nouvelle relation, peut-être passer un step supplémentaire dans la relation dans laquelle tu es. Et ça passe vraiment par... Il semblerait-il qu'il y a un choix à poser. Pour moi, c'est vraiment le choix de la douceur, hein. On sort du contrôle. Vraiment de prêter attention dans ce lien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de yang qui s'activent, que ce soit de la part de l'autre, de la mienne, dans le lien, dans la relation? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de yang? Et si on pouvait y mettre plus de douceur, comment on s'y prendrait? Et si lors de la rencontre, je pouvais mettre moins de contrôle, plus de douceur, de délicatesse, prendre le temps de laisser grandir les choses, de laisser grandir la flamme, si je pouvais faire ça. C'est très intéressant, je trouve, hein. Waouh, mais on est vraiment là-dedans, hein. Ici, on a quoi? La romance, la sincérité et encore la douceur. C'est beau, hein? 1er décembre au 7 décembre. Si ce sont des dates qui te parlent, hein, ça peut être des dates de naissance, hein, qui se situent là-dedans. Romance, sincérité, douceur. Peut-être qu'il y a un chemin pour aller vers une relation d'ici jusqu'à cette date-là. Donc, vers où basculer? C'est limpide pour toi. C'est vraiment lâcher le contrôle pour aller vers la douceur. D'où la carte certainement de la quiétude au tout début, hein. On est là-dedans. Alors regarde, c'est intéressant, je te montre quand même, au dos on avait l'attraction des opposés.
Et ici, on avait les amoureux. C'est quand même... il y a quelque chose là. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait s'ouvrir, se révéler, peut-être se transformer? Dernière partie du tirage. Nous allons voir quelles sont tes ressources pour faire cette bascule. Qu'est-ce que tu peux aller chercher là à l'intérieur de toi? Comment basculer? Quelles sont les ressources à ta disposition? Non, pas tout ça. Les gars, j'en voudrais qu'une seule. Quelles sont les ressources à ta disposition pour basculer? Quelles sont les ressources à ta disposition pour basculer? Ouf, ressources procrastination. Alors on est bien. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Tu vois, pour moi, procrastination et ici et maintenant, c'est comme si on t'invitait à ralentir. Quand on est dans le yang, quand on est dans la persévérance et on pose pierre après pierre et on y croit, etc., on met beaucoup d'énergie. Là, on est en train de dire presque de faire l'inverse. Et si tu lâchais quelque part? Et si tu te retrouvais à procrastiner sur le sujet? Fais-en moins. Lâche, peut-être sors de quelque chose du je veux et de la volonté et vis plus le présent. C'est ça qu'on est en train de dire finalement. C'est intéressant, hein, c'est-à-dire que peut-être toi tu vois d'un mauvais œil la procrastination, le fait peut-être même de rien faire, de te reposer. Oui mais j'ai rien fait pendant que je me reposais, tu vois. En tout cas on est en train de dire, c'est comme si on te disait lâche le fait de t'occuper de ce sujet-là. C'est comme si ça passait par là. C'est intéressant, non? Quelles sont tes ressources? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, bien sûr, 8 d'épée. Oh, 8 d'épée, le page de coupe, il est tellement beau. 2 de coupe, non mais ça ne s'invente pas. Hein. Ça ne s'invente pas. On a encore le 2 de coupe. On est vraiment là-dedans pour toi. Hein. C'est le sujet là. Le sujet, c'est l'amour. Hein. Et le page de denier. Il est beau ce page de denier. Donc tu vois combien là on est dans la douceur. C'est comme si... et on est sur le roi de coupe pour finir, punaise. Donc on invite vraiment à reconnecter aux sentiments, aux émotions, au cœur. Regarde cette carte là, elle est très 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 intéressante. Tu vois ce renard comme il est en train... Alors attends, juste... Voilà. Regarde comme ce renard, il est en train presque de regarder avec des yeux doux ce petit poisson. Il est en train de prendre le temps d'ouvrir son cœur. Plutôt que de là, rester complètement coincé dans sa grotte, piégé et ne rien ressentir. Être que dans le mental. Là, on t'invite finalement au contact de l'autre, de tranquillement, j'entends le mot subtilement, laisser ton cœur s'ouvrir. T'autoriser ça. C'est drôle, tu peux aller voir la dernière vidéo que j'avais faite, il y avait quelque chose là-dedans, à ce sujet-là aussi, d'ouvrir les cœurs dans le lien. Peut-être va la voir, elle pourrait t'intéresser en complément. Il y a vraiment quelque chose avec s'autoriser à y aller progressivement plutôt que rester enfermé dans le mental. Le 8 d'épée, c'est aussi assez ce truc-là de dès que je suis dans le lien à l'autre, j'ai toutes les blessures qui s'activent et ça tourne dans ma tête et je réfléchis et je me protège et je vais dans ma grotte et je me mets pas en lien. Là, on est vraiment dans l'ouverture. Et pour moi, avec ce page de denier, on est dans l'apprentissage. Il y a comme quelque chose avec à apprendre de nouveau, tu vois ? Peut-être dans le lien à l'autre, une nouvelle façon peut-être de relationner, avoir de nouvelles compréhensions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde ça, on est bien, non? Avoir le cœur cadenassé, c'est clair qu'il s'agit là de travailler là-dessus. T'hésites pas en constel, on s'en occupe. Hein. Et les vacances, mais oui, procrastination, les vacances. Et si on se laissait tranquille? Si on prenait le temps, l'art et la beauté, si on prenait le temps de goûter les choses, c'est très intéressant cette carte-là, je trouve. Parce qu'effectivement, quand tu te connectes à l'art et à la beauté, ça te permet d'ouvrir ton cœur dans ces espaces-là. Donc, et si tu prenais le temps, imaginons que tu aies rencontré quelqu'un, et si tu prenais le temps de vivre des moments d'art et de beauté avec l'autre, qui permettent d'ouvrir le cœur dans ce que tu es en train de voir, mais finalement aussi après dans le lien à l'autre. Hein? Et si tu laissais un peu tranquille, tu vois, avec les vacances, si tu arrêtais de cadenasser ce cœur, si tu arrêtais de venir t'enfermer là, et si tu te laissais un peu tranquille, et si tu t'autorisais à ouvrir plutôt que te barricader, tu vois, si juste on kiffait là un peu,
Pour moi, il y a quelque chose d'arrêter de réfléchir. Hein. On est là. Hein. Trust in your intuition. Oui, oui, crois en ton intuition, elle te guidera en fait dans le passage. Donc on est plus dans écouter ses ressentis que sa tête. Hein? Le contrôle, c'est à partir de la tête. Le cœur, c'est les ressentis, c'est l'intuition. Génial. Super ton tirage. J'aime beaucoup. Et ici, weather the storm. Donc on est dans traverser l'orage. Pour moi, traverser l'orage, cette dernière carte là, elle dit quoi? Pour moi, l'orage, c'est vraiment cet endroit qui est fermé, qui n'arrive plus à réfléchir, à sentir, plutôt à réfléchir depuis le cœur, j'allais dire, t'imagines? Qui n'arrive plus à faire fonctionner le cœur. Là, il s'agit de sortir de cet espace rude et froid pour oser aller ouvrir quelque chose. C'est ici que ça s'ouvre, c'est le cœur, c'est le ressenti. On écoute l'intuition et on arrête de réfléchir. Et regarde, complain less, donc plains-toi moins, apprécie plus. Donc tu vois, ça vient rejoindre ça aussi, ça vient rejoindre ça. Et si tu prenais le temps de regarder le beau dans chaque petite chose, et si tu prenais le temps ainsi, peut-être à la rencontre, tu vois, il y a peut-être quelque chose vraiment qui se passe pour toi quand tu rencontres quelqu'un pour faire couple. Est-ce que tu n'es pas en train de regarder ce qui ne va pas ou alors ton mental reste complètement figé, fermé, tu vois, et n'arrive pas à voir le beau et surtout à venir le sentir. C'est-à-dire le voir, ça suffit pas. C'est venir sentir combien c'est bon, apprécier dans ses cellules, continuer à ouvrir un peu plus les bras, un peu plus le cœur et encore un peu plus au fur et à mesure que j'arrive à voir et sentir le bon et le beau. C'est justement très beau. Pour finir, la carte de la quiétude. Allons voir en plus toi, tu as la chance de pouvoir avoir les deux messages. Donc, je te lis toute la carte. Cette carte est le symbole d'un temps de pause, d'un acte d'observation et d'un moment de répit, oui. Elle représente les avantages de l'inaction temporaire ainsi que ce qui arrive quand on est coincé, oui. Alors, je te lis dans un premier sens. Quand les choses semblent stagner ou s'enliser ou quand vous vous sentez coincé, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas amener là où vous voulez aller, où vous voulez aller. C'est fou, c'est ce qu'on avait au début de ton tirage, incroyable. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Eh oui, pas de forcing. Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur, profitez-en. Peut-être que tu es en train de râler aussi en te disant « Ouais, je viens de rencontrer quelqu'un et c'est toujours pas la bonne personne ou je ne sais quoi, celui ou celle avec qui je me vois faire couple sacré. » Fais confiance en la vie, en ce qu'elle te propose. Si cette histoire est là, c'est qu'il s'agit vraiment, ça le dit là, de t'en nourrir. C'est bon pour toi. Même si, peut-être, ça n'est pas la personne avec qui faire couple sacré. Profites-en déjà. Laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême, allez jouer, rechargez vos batteries, partez en vacances et détournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé. Votre vie va revenir très active plus tôt que vous ne le pensez, va redevenir. C'est génial, hein? Donc on est en train de te dire arrête d'être focus là-dessus et vis, et surtout laisse faire la vie. Il y a quelque chose chez toi qui veut trop contrôler. Et la deuxième version, tu verras comment ça résonne. Il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser. La quiétude vous invite à vous replier sur vous-même, à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Cela vous permet de témoigner de tout ce qui se passe avant que le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet, de partir avant que tout aille mal. Et ça parle peut-être de ce que tu as vécu, hein. Et il peut aussi être temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer. Celui-ci dépend du fait que vous ayez marqué un temps de pause, pris une profonde inspiration, calmez votre esprit et supprimez toutes les distractions. Ensuite, vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie, détendue et détachée. Je pense que détaché, ça vaut le coup, hein, là. Détendu et détaché. Quand quelque chose ne se passe pas comme elle le devrait, souvenez-vous de ceci, ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Voilà pour toi ce fabuleux tirage, j'espère de tout cœur qu'il pourra t'accompagner. S'il t'a plu, tu peux bien sûr liker là-dessous, ça me soutient toujours, mettre un commentaire. Et puis je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Ciao! Allez, bienvenue à toi pour ce tirage. Attends, je baisse un peu la lumière parce que je
je te dis pas ce que j'ai chaud. J'ai l'impression d'être vraiment en train de bronzer là. Au soleil. Bon, alors on y va. Toi qui as choisi le corbeau, qu'est-ce que ça raconte? On va aller voir, hein, parce que il y a quand même quelque chose d'intéressant là qui est plutôt sombre et puis en même temps derrière il y a comme une lumière. Est-ce qu'il n'y aurait pas une vérité cachée, quelque chose à venir révéler? On va voir. Alors, d'abord, j'ai découpé donc ce tirage en 4 parties. On va d'abord aller voir à quoi est-ce que tu restes accroché. Alors bien sûr, je t'invite à vraiment faire preuve de discernement et sentir quand je dis les choses, est-ce que ça résonne, est-ce que ça te dit quelque chose, est-ce que ça traduit quelque chose, est-ce que ça te permet de t'éclairer? Si c'est oui, c'est que c'est pour toi, tu vois. C'est vraiment toi qui sais sur un tirage général. On y va. À quoi est-ce que tu restes accroché là? Et qui t'empêche peut-être là, cette bascule. Hein. À quoi est-ce que tu restes accroché? Qu'est-ce qu'on va avoir ici? À quoi est-ce que tu restes accroché? L'exil, ok. Ouh, c'est très sensible là, je sens. Peut-être que pendant ce tirage-là, tu vas avoir des larmes qui vont s'exprimer ou quelque chose. Je sens quelque chose, un espace très vulnérable. Et le cordon éthérique. Ah. Alors tu vois, ça me fait un peu penser là tout de suite à le contrat d'âme. Punaise, c'est fort là quand même. Hein, le contrat d'âme et le contrat éthérique. De suite quand je vois ça, l'exil, le cordon éthérique, en plus le contrat d'âme derrière, est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de jumeaux perdus pour toi? Il y a, je sais plus si c'est 30-40% des grossesses qui sont gémellaires sans qu'on le sache. Et donc il y a un des deux embryons qui s'en va sans forcément qu'on s'en rende compte. Et du coup l'embryon qui reste se retrouve à vivre toujours quelque chose du vide, du manque ou un truc du genre. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Il y a autre chose qui me vient. Est-ce que, alors je me rends compte de ça, ça va peut-être te paraître fou, et en même temps moi je prends parce que si je le sens, je sais que c'est juste. À force de faire des constellations, j'ai compris que parfois on vient dans une incarnation précédente ou avant, on était d'une autre planète en fait. On était issu d'ailleurs, de vraiment d'autres planètes, d'autres galaxies, tu vois, ce genre de choses-là. Est-ce que tu te sentirais pas en exil? Tu vois, est-ce que tu te serais pas, ouais, tu vois, je sens quelque chose de... Ça fait écho là, il y a quelque chose là. Est-ce que tu ne te serais pas toujours senti différente, tu vois, sur cette planète différent tu sais, à débarquer par exemple dans une famille et te dire mon Dieu mais qu'est-ce que je fais là, de vraiment pas penser de la même façon que les autres, pas ressentir de la même façon que les autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme ça pour toi? Et est-ce que peut-être il n'y aurait pas eu un contrat signé avec une autre âme qui aurait dû s'incarner avec toi et qui ne l'a pas fait, tu vois? Est-ce qu'on n'aurait pas un mélange des deux? On dirait qu'il y a un truc du genre. En tout cas, ce qu'on est en train de voir, c'est que tu vis quelque chose en ce moment de l'exil, c'est-à-dire vraiment de te sentir peut-être exclu, peut-être de t'exclure toi-même, tu vois, de peut-être pas manquer de liens à l'extérieur, peut-être te sentir rejeté aussi. On peut avoir la blessure de rejet derrière ça. À quoi est-ce que tu restes accroché? Et donc tu restes accroché. Il y a des peurs. Ok, donc c'est comme, tu sais, avec l'exil et le 9 d'épée, pour moi ce que ça fait, c'est est-ce que tu aurais pas des peurs dans le lien à l'autre? Quelque chose qui t'empêche d'aller dans le lien, d'aller vers l'autre, d'aller dans le monde. À quoi est-ce que tu t'accroches? 9 de pentacle, on continue. Allez, à quoi? Non, attends, c'est marrant. À quoi est-ce que tu t'accroches? J'ai une chanson qui vient, je ne vais pas la chanter. Alors on a quoi? Le pape. Ah ouais, il y a un truc. Hein. Attends, une quatrième carte. Non, pas 5. Tu vois, on a le monde hein, quand même. Hein. On a le monde, donc il y a comme quelque chose qui empêche l'ouverture à l'extérieur. Ah waouh, et regarde, 3 d'épée. Il y a un truc blessé, tu vois, c'est un peu comme si on reste dans un endroit qui est peut-être abondant, peut-être c'est chez toi, hein. Tu restes dans un environnement où, alors tu sais, ça fait très, regarde, là on est avec la nature, on est avec les animaux, on est bien ici, hein, en fait, on n'est pas avec des humains, tu vois. Alors est-ce que tu viens d'un environnement qui était plus animal, hein, qui sait, et est-ce que tu es plus à l'aise aussi avec les animaux?
Est-ce que du coup il y aurait quelque chose qui, tu vois, qui viendrait comme se saboter, se dire non mais là je suis bien, je vais pas aller vers l'extérieur, je vais pas aller vers l'autre, tu vois, il y a comme quelque chose qui est blessé. Et puis avec ce pape au milieu, on dirait qu'il y a quelque chose presque qui attend la bénédiction, tu vois, qui attend l'accord, qui attend l'aval, qui comme ne saisit pas son propre pouvoir, ouais, tu vois, avec un roi de bâton derrière. On attend l'accord de la royauté en présence ou la souveraineté en présence. Qu'est-ce qu'on a? Le masculin, il y a du lien au masculin donc. Oui, avec l'exil, c'est clair, il y a une problématique avec saisir son masculin, tu vois, peut-être on attend ce truc de l'extérieur, hein, que quelqu'un peut-être choisisse pour nous. Ah, c'est peut-être ça aussi, hein. Le lys et le bouquet, ouh, n'empêche que c'est beau là, le lys et le bouquet, regarde comme on est coincé. Tu vois, on dirait la même. On dirait exactement la même carte, on dirait la même aussi que celle-là. Les cheveux blancs, blanc-gris et la tenue rose. Lys c'est maturité et le bouquet, attends je me rappelle jamais. Le bouquet, que dit-il? Le petit bouquet, harmonie, cadeau, joie, surprise. Tu vois, c'est comme s'il y avait... Alors pour moi il y a plusieurs choses. Peut-être qu'il y a des histoires que tu te racontes. Il y a peut-être quelque chose de la non-légitimité, de te dire je suis pas assez, je n'y suis pas encore, j'ai pas encore assez de maturité, je peux peut-être pas encore me montrer, je peux peut-être pas encore oser me montrer au monde, je dois rester encore dans mon espèce de grotte là, et donc je peux pas saisir mon masculin, ou alors je dois attendre l'aval de l'extérieur, tu vois, pour pouvoir, tu vois, il y a quelque chose aussi avec ça, de si j'ai pas l'aval de l'extérieur, je serai pas en harmonie, c'est comme si, il y a quelque chose avec la validation extérieure, tu vois, si on élargit un peu. Donc en résumé, c'est comme si tu restais aujourd'hui dans un espace, donc à toi de voir lequel, hein, que ce soit sur le plan perso, le plan pro, amoureux, à toi de voir où est-ce que ça résonne. Il y a quelque chose qui reste dans un endroit connu, qui se sent, parce que tu te sens peut-être différente, et c'est comme si tu attendais d'avoir une maturité suffisante, une sagesse différente pour pouvoir aller peut-être en harmonie avec l'extérieur, ou encore attendre une validation de l'extérieur. Il y a une peur, hein, il y a des peurs là, hein, entre le... On commence par le 9 d'épée, on finit par le 3 d'épée, fou, on a peur d'avoir mal hein, finalement ici. Hein. Et il y a peut-être dans le fond une peur du rejet. Qu'est-ce qui fait que tu restes dans cet exil là? Qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette grotte? Donc là, ça peut piquer, hein. Il s'agit d'aller voir ta part de responsabilité. En même temps, on ne peut pas avancer si on ne va pas voir sa part. Qu'est-ce qui fait que tu restes? Gratitude, ok. Et au dos, on a quoi? Patience. Ah ouais, j'adore. Ah, j'adore. C'est comme si on est en train de dire, c'est hyper drôle je trouve. Hein. C'est comme si on est en train de dire, non mais je suis bien là. Merci la vie, c'est super, j'attends, je patiente. Tu vois, on se raconte un peu l'histoire. Non mais tu vois, c'est comme le 9 de pentacle tout à l'heure. Ah on est bien ici, non mais ça va. Non je me sens pas exclue. Rencontrer des gens, être dans le monde, me montrer, bon peut-être pas. On est bien là, merci beaucoup la vie. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. C'est intéressant. Allez, qu'est-ce qui fait... Ouais, tu vois, un 4 de bâton, punaise, c'est complètement dingue cette histoire. Qu'est-ce qui fait que tu restes là? 3 de coupe, punaise. Alors attends, on continue, c'est hyper intéressant. La force. Ah, waouh. Il y a une notion de facilité, c'est une facilité pour toi. On est dans le connu, on connaît ses amis, on est célébré peut-être, on est connecté avec une certaine force. Si jamais on fait rentrer plus de monde ou on va plus se montrer au monde, waouh! Mais ça serait quoi toute l'énergie qu'il faudrait saisir, qu'est-ce qu'il faudrait dépasser, etc. Là on est dans le connu, on est confort, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et le monde, ouais, tu vois. Regarde cette carte du monde, elle est hyper intéressante. Hein. C'est qu'il y a quand même une envie d'y aller, on regarde ça à travers le trou de la serrure, en même temps on se sent encore bébé, tu vois. Donc ça revient avec ce qu'on avait juste avant, c'est-à-dire que dans ce que je suis, dans le connu, je me sens hyper confortable, hyper à l'aise. Par contre, si je dépasse ça, si je vais à l'étape suivante, si je vais par exemple me mettre sur scène, waouh, mon Dieu, j'y suis pas encore, hein. Ça fait flipper, hein, tu vois. Donc on dirait bien qu'il y a quelque chose, si je le transpose, ça pourrait être, t'es arrivé à un stade professionnel où tu te sens bien, t'es confortable, tu gères, tu te sens à l'aise, etc. Sauf que t'es pas du tout au niveau de ta pleine expansion. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend là. Hein. Et il s'agit pas de rester là dans cette place-là qui est confortable telle qu'elle est.
Là, on te demande un step supplémentaire. Hein, et tu vois, tu entends ma voix là. C'est comme si on te disait, on était un peu en train de t'engueuler là. Moi, ce n'est pas ce que je souhaite faire, mais tu sais que ça passe par moi. Donc, il y a quelque chose là. Et cavalier de bâton, oui, tu vois, il y a quelque chose qui appelle. Il y a peut-être une autre magie qui serait prête à se révéler, tu vois. Un autre bout de toi qui serait prêt à se montrer. Un autre talent. Talent, c'est ça qui me venait. Si je complète, qu'est-ce qui fait que tu restes? Le vaisseau. Avec la maison. Ah bah tu vois, on est bien. On est bien, bah attendez, moi j'ai un château comme ça, il y a une stabilité les gars, vous avez vu la stabilité que j'ai aujourd'hui, pas partir en voyage sur les mers où on se retrouve à être comme ça, tu vois, donc on peut voir que qu'est-ce qui fait que tu restes accroché, il y a une peur du mouvement, oui on a peur, la souris, on a peur, on peut avoir de l'anxiété, qu'est-ce qui pourrait être dit, tout ça, oulala, tu vois, on a vraiment peur de ce qui pourrait aussi arriver, qu'est-ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce qui fait que tu restes? Confiance. Et oui, on a bien compris. T'as la confiance là où t'es. Hein. Et en même temps, on a peur du chagrin. Pour moi, ce que c'est en train de dire, c'est que c'est comme s'il y a quelque chose d'inscrit dans tes cellules qui a peur du mouvement. Peut-être que ce que tu as construit aujourd'hui, tu as mis du temps à l'avoir. Tu as mis du temps à t'y sentir bien. Tu as mis du temps à ressentir cette certaine stabilité là, cette certaine peut-être confiance, aisance là où tu es. Mais c'est trop étriqué pour toi. Et sauf que, on dirait bien qu'il y a vraiment une peur de si je fais le mouvement, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a une peur, tu vois, peur, chagrin, on a ça ici, hein, alors que confiance et espoir, tu vois, ça lutte, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y a une part de toi qui dit si, j'y vais, j'y crois, et puis une autre qui dit non, ça peut mal se terminer, tu vois. On n'est pas tranquille, hein. Et l'épuisement, pouh, ah ben il y a peut-être une peur avec ça. Peut-être que tu as mis un moment à venir stabiliser ce que tu vis et à peut-être justement travailler à pas trop t'épuiser. Et il y a une peur, si jamais je mets trop de mouvement, est-ce que je vais pas retomber dans quelque chose du burn-out? Peut-être que le burn-out, comme dirait ma fille, le burn-out, c'est pas quelque chose que tu as déjà connu et que tu as peur de retomber là-dedans. Souvent, quand on a dépassé nos limites et qu'on allait trop loin par rapport à notre corps et qu'à un moment donné on a souffert, par exemple, hein, il y a eu la sonnette d'alarme qui a été tirée ou la grosse sirène, eh bien les cellules s'en rappellent et du coup à l'intérieur ça dit ouh, attends, c'est mort, moi j'y retourne pas. Hein. Peut-être que c'est ça qui se passe pour toi. Allez, à partir de là, ça va devenir encore plus intéressant parce qu'on va aller découvrir vers où il s'agit de basculer pour toi. Hein. C'est quoi qui est appelé là? Si tu sors de cet endroit d'exil là où tu te reclus, c'est comme ça qu'on dit, peut-être. Est-ce que vraiment... non, qu'est-ce qui t'attend? On te propose d'aller vers où si tu sors de cette grotte-là? Ouf! Bah, tiens, qu'est-ce que je te disais? Incroyable, le progrès et le doux. Alors, il y a quand même quelque chose de mouvement doux qu'on nous propose, parce que c'était aussi dans le choix numéro 1. Nous devons absolument l'entendre. Et la modestie, ouh! Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que peut-être que chez toi, il y a quelque chose qui se refuse à y aller, tu vois, à prendre peut-être plus de place, à briller plus, à monter sur scène, à faire un step supplémentaire, à se montrer plus, parce qu'il y a une peur de tout ce que peut-être ça demande. Et tu sais, en termes d'affirmation, de confiance, de compétence, tout ça. Sauf que là, on est en train de dire, waouh, c'est pas de cette façon-là du tout, par exemple, telle que nous l'a transmis la société. Là, on t'invite à avancer d'un step, à peut-être gagner je sais pas, monter d'un cran, tu vois, dans ce que tu fais, que ce soit le pro, le perso, peu importe, hein, financièrement, tu vois, ça peut être faire un step financier aussi. Mais là, on est en train de te dire, avec la carte modestie, c'est, il n'y a pas besoin d'être hyper quelque chose. Là, on est en train de te dire, avec celle que tu es, tu peux déjà faire ce step. Il n'y a pas besoin d'être plus, de savoir plus, de faire plus, non. On peut y aller beaucoup plus tranquillement. C'est ça qu'on est en train de dire ici. C'est hyper intéressant, je trouve. Hein. Le progrès, avancement, obtention de reconnaissance, on est là-dedans. Hein. Vraiment, hein. Appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Donc tu vois, je te disais, ça peut être aussi sur le plan financier. Oui, ça peut jouer à cet endroit-là. Donc, mais tout ça dans la douceur, on fait une approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération et modestie, t'imagines? Compréhension et puis non-violence. Pour moi, la non-violence, c'est avec toi. Hein, on quitte ça. Vers où basculer? Qu'est-ce qu'elle te dit, la vie, d'aller vers où?
10 de bâton. Ok. Justice. Alors attends, je ne sais pas, elles m'ont sauté au visage. Hein. Page de denier et page de pierre et 4 d'épée. Cette carte de la justice, elle plaisante pas quand même. Et derrière, fou, on a les amoureux qui étaient dans le choix 1 aussi. Pour moi, ce que j'entends, c'est que t'en as assez fait, t'en as assez bavé. C'est peut-être l'heure de... Il y a peut-être une croyance à faire sauter qui dirait que si je fais ce step supplémentaire, je vais être épuisée. Tu vois, il y a quelque chose à vraiment dégommer de cet endroit-là. Ça va pas te demander d'en faire beaucoup. Tu vois, avec ce page de denier, on est vraiment dans quelque chose de très calme. On sort de quelque chose où il a fallu se battre pour en arriver là. On en a peut-être beaucoup porté sur le dos. Tu vois, on en a peut-être beaucoup fait. Et c'est comme s'il s'agissait de laisser ça derrière, de laisser ce fonctionnement derrière pour pouvoir avancer, mais avec de la ressource, du calme, de l'apaisement. Pour moi, c'est ça qu'on te dit. Si je complète, nouvel oracle, le Kelly de Yéna, je l'adore. Je trouve très chouette, très percutant. Alors, mais tu vois, ça se brasse pas hyper facilement avec ce truc pot de pêche là. Alors... vers où basculer pour toi? Qu'est-ce qu'on a ici avec le 6 de trèfle? Orientation, équipe, partenariat. Ah! Donc cette bascule va te demander, peut-être bien, c'est-à-dire c'est un peu comme si tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas progresser s'il n'y a pas de travail en équipe. Peut-être que tu as fait beaucoup de choses seule et que là, avec ces amoureux aussi, tu vois, il y a une union ici, hein. Peut-être que là, on est en train de dire, tiens, et si on s'associait? C'est intéressant, regarde, c'est qu'une équipe de filles. Donc peut-être qu'on t'invite à t'associer avec des femmes. Hein. Allez, encore 2 cartes. Vers où basculer? Tu vois, ici, on est tout seul. Et regarde, on a dû être plus fort que tous les autres et on est le seul survivant. C'est plus l'idée. Hein. Tu vois, on n'est plus là-dedans. Peut-être que tu as beaucoup cheminé seul là pour en arriver là où tu en es. Et là, c'est plus le chemin. Alors, c'est intéressant. On est sur une pleine lune en Verseau qui parle de ça, du collectif. On a le nœud nord qui passe aussi en Verseau, du lion au Verseau. Donc, de celui qui est plutôt individualiste, qui veut rayonner peut-être seul. Et au contraire, là, on est plutôt sur l'équipe. Regarde, on a encore on a des copines là, les Barbie. Hein, le 4, ah ben, c'est la même. Pause, patience et bilan. Ok. Donc on n'est vraiment pas, on t'invite vraiment pas, tu vois là le rythme il n'est pas du tout effréné. Hein. C'est comme si on t'invitait à réfléchir comment pouvoir, et derrière victoire, business, réussite, richesse. Non mais alors c'est vraiment sur le plan du travail là, c'est marrant le premier tirage c'est plus le plan amoureux et là on est sur le plan du business. Est-ce que tout est lié? Peut-être bien. Donc là, c'est en train de dire qu'il y a, on dirait bien qu'il y a un bilan à faire, il y a une pause à faire, et en tout cas, pour pouvoir se mettre en mouvement d'une façon différente, et c'est en équipe. En équipe pour pouvoir aller vers une plus grande réussite. Ça ne se fera pas seul. Le progrès, là, ne se fera pas seul. Tu ne pourras pas seul. Enfin, en tout cas, c'est pas que tu ne pourras pas, mais c'est plus l'idée. Ouh! Et au dos, avec la dame de pique, on a spiritualité, mystère et divination. Alors peut-être qu'il y a quelque chose autour de ça ou avec ça, n'hésite pas à te faire accompagner, à aller voir quelqu'un, tu peux, moi ou quelqu'un d'autre, tu vois, avec le message guide, je peux t'éclairer aussi. Si tu as des questionnements justement autour de tout ça, ou si tu connais une médium ou quelqu'un en qui tu as confiance, tu vois, qui pourra te transmettre les messages. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut bouger, donc où est-ce que tu dois basculer? Pour moi, c'est basculer de l'individuel au collectif pour pouvoir gagner en richesse. Et moins dépenser d'énergie. On est vraiment là-dedans parce que regarde, on a le 2 de coupe au dos, tu vois. Derrière les amoureux, on avait le 2 de coupe, c'est quand même assez incroyable, hein, et elles étaient vraiment pas à côté. Donc c'est assez, enfin quand je les avais mélangées, je veux dire. Donc il y a vraiment quelque chose, tu vois, ici, d'une union. Ici, ils sont en train de se tenir la main pour pouvoir faire grandir quelque chose. Donc il s'agit vraiment plus de faire seul. Il y a un vrai message là pour toi, notamment sur le plan pro ou de la richesse, c'est clair.
Pour finir, dernière partie, on va aller voir quelles ressources tu as à ta disposition, lesquelles il s'agit, Amandine qui veut parler trop vite, le cerveau qui va trop vite par rapport à ma langue. Quelles ressources il s'agit de saisir pour pouvoir mettre en route cette bascule. On y va. Avec quelles ressources? Il y en a peut-être qu'une ou plusieurs, hein, on verra bien. On a quoi? Les coïncidences significatives. Bon, c'est intéressant avec l'histoire de spiritualité. On dirait bien qu'on t'invite à te laisser porter. Hein? Ok? Il y a peut-être un masque à laisser de côté. En tout cas, on t'invite vraiment à t'ouvrir à quelque chose de plus, d'une connexion au divin, à la spiritualité, à te laisser porter. Les synchronicités, tu vois. Laisser la vie te montrer le chemin, peut-être pour ces rencontres. Hein. As de coupe. Ok. Quelque chose de très doux hein, avec cet as de coupe. C'est très terre-mère, je trouve. Très Gaïa. Page de bâton. Ouais, tu vois, on se laisse guider. Hein. C'est comme si on se laisse guider en écoutant le coquillage, en suivant le mouvement de l'eau. Ici, en suivant le soleil. J'aime beaucoup. On part là en suivant le soleil, en écoutant l'inspiration, le chemin. Donc, tu es peut-être quelqu'un de très intuitif. Et on te propose d'aller chercher cette ressource à l'intérieur de toi, te laisser guider. Ouh, avec un 5 de denier à côté, ok. Et pour finir, on a quoi? Ah ouais, par rapport au fou. Et on t'invite vraiment à laisser derrière toi cette peur du manque, là, tu vois, ou ce besoin d'accumulation. C'est comme si on t'invitait à partir un peu plus léger, en voyage légère. Peut-être que tu sais dans ton tirage il est beaucoup ressorti cette histoire de besoin de sécurité. Il y a peut-être quelque chose à aller voir derrière ça, tu vois, ce besoin de sécurité qui te fait peut-être amasser, stagner et peut-être avoir de la difficulté à te mettre en mouvement de façon légère. Là on t'invite vraiment à ça plutôt que de rester dans un endroit qui n'est plus bon pour toi où tu amasses des choses. On t'invite à, tu vois les deux là ils partent en mouvement là. On est au clair avec ça. Il y a un nouveau départ, regarde, au lieu du 10 d'épée derrière. Hein. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière toi qui est trop lourd finalement, tu vois. Avec ces deux cartes, il y a quelque chose comme ça. On est bien plus en légèreté ici, hein, dans ces autres cartes. Si je complète, qu'est-ce qu'on a? 2 cartes s'il vous plaît. Quelles sont les ressources à ta disposition? Donc les ressources, c'est ton instinct, peut-être ta capacité de légèreté. Tu sais peut-être déjà faire ça. Qu'est-ce qu'on a? Chute. Ok. Et viens me rencontrer. Ah, c'est incroyable. Chute et viens me rencontrer. Non, mais c'est fou. C'est comme s'il s'agissait d'arrêter. Pour moi, le chute, c'est vraiment... On arrête de donner des objections, en fait. Et plutôt, on va à la rencontre. On se laisse porter par les synchronicités. On laisse faire le mouvement et les rencontres vont se présenter. Au dos, on a quoi? Embrasser le soleil. J'aime beaucoup. Donc, on va... Le soleil, c'est vraiment la joie, l'enfant... On va vers ça, vers ce mouvement plutôt que celui qui réfléchit trop, un peu comme l'adulte, tu vois. Ou qui va venir, tu sais, ça peut être tes peurs aussi, qui viennent dire oui, mais quand même, et si, et ça, il se passe ça, et nanani, nanana. The Great Connection, bon, ben, c'est quand même dingue. Hein. Donc, c'est vraiment cette connexion avec le plus grand, faire confiance à ça. À ce que la vie peut te proposer, à ce qu'elle arrive à faire, à ce qu'elle arrive à créer. Encore une. Allez, quelles sont les ressources à ta disposition? Donc, tu as cette capacité de connexion au grand tout. Hein. Là, il s'agit vraiment de la saisir. Hein. Une carte pour finir. Allez, on va prendre celle-là. Mistakes become roadmaps. Ben oui. Make adjustment to find a new direction. On est vraiment en train de dire peut-être qu'il y a une peur chez toi de faire des erreurs, de te tromper, de pas prendre la bonne direction. Mais en fait, si tu écoutes ton intuition, les synchronicités, il n'y a plus ces peurs qui sont là. Donc ça sert à rien de laisser les peurs s'exprimer. Et en plus, là, ce que c'est en train de dire, c'est que ce que tu peux voir comme des erreurs, en fait, c'est un chemin et ça n'est pas pour rien. Si tu fais le bilan dans ton histoire, je suis sûre que tu peux regarder que telle rencontre ou telle rencontre, ah, en fait, elle t'a permis ça. Elle t'a permis de comprendre ci, ça, elle t'a permis de te transformer, elle n'était pas pour rien sur le chemin. Elle a contribué pour l'étape d'après. Parce que si tu n'avais pas fait cette rencontre-là, tu n'aurais pas pu rencontrer la personne d'après, tu vois. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Hein.
Et là, on est quoi? Judgeless, accept more. Donc, il y a peut-être quelque chose avec sortir du jugement aussi, soit de toi avec toi-même, soit vis-à-vis de l'autre. Hein, et de vraiment être plus en joie à la rencontre. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Pour finir, on va aller lire ton message du corbeau. La carte numéro 13. Qu'est-ce qu'il te dit, le corbeau? Alors, le corbeau est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole, à trouver la conformité entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Cet animal ailé insiste sur le fait que nous devons dire la vérité et la créer au lieu de la chercher, et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Du coup, le message de cette carte, quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité et la loi universelle. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. On reparle du jugement. Hein. Laissez la vérité vous libérer. Donc on dirait bien qu'il y a quelque chose avec laisser une certaine vérité prendre place, peut-être quelque chose que tu n'oses pas révéler, c'est peut-être quelque chose autour aussi de cette connexion au divin, de l'intuition, tu vois, il y a quelque chose vraiment peut-être à avouer aussi au monde, ça passe peut-être par là, hein, à toi de voir, tu verras comment est-ce que ça résonne et comment tu l'interprètes. Je souhaite vraiment de tout cœur que ce tirage ait contribué pour moi, pour toi, pardon, pas pour moi. Peut-être pour moi aussi, alors je vais le réécouter. Si bien sûr il t'a plu, tu peux liker juste là-dessous, ça contribue toujours pour moi. Et puis n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te dis à très bientôt, ciao. Coffee cups, your sweater sleeve. Street below is breathing.